Yo les amis, c'est Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud, que vous avez la pêche, la patate, bref, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine. On va préparer un poisson, tout simplement. Non, je rigole. N'importe quoi. Vous vous souvenez sûrement de cette vidéo postée en fin d'année dernière, une session absolument incroyable où j'ai enchaîné les perches de plus de 35, dont un record à plus de 40. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir juste ici. Vous allez vous régaler. Et donc, dans cette session, les amis, j'utilise une technique très particulière et j'ai envie de détailler cette technique ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le montage de A à Z et je vais vous expliquer un petit peu mon approche sur les posts et pourquoi ça marche si bien, tout simplement. Ça me fait plaisir de vous proposer ça dans cette vidéo. C'est un nouveau format. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager ce montage. Ça pourra peut-être vous servir. Vous savez que l'ouverture carnassier, elle approche à très grands pas. Donc, c'est le moment de préparer son matériel. Mais en tout cas, cette technique, pensez-y parce que je pense que c'est une très bonne alternative à la pêche au leurre qui marche très bien également. Mais c'est vrai que cette technique que je vais vous proposer et qu'on va voir ensemble, et pensez-y parce que ça peut vous sauver des sessions de pêche et ça peut même vous faire des poissons trophées. Donc c'est parti les amis, sans plus tarder, on passe à la présentation de cette technique. Let's go! Ah, j'ai oublié une chose très importante, si vous voulez soutenir le projet qui est fait sur cette chaîne et le travail qui est apporté, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait très plaisir. C'est tout ce que je vous demande en fait en contrepartie pour m'aider à améliorer mon contenu vidéo et audio. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas fait. Voilà, le petit abonnement qui s'affiche en bas. Vous cliquez, vous activez la cloche pour être aux aguets, pour être averti des dernières nouveautés sur la chaîne. Et surtout, en commentaire, dites-moi si vous connaissez cette technique, si vous l'utilisez de manière récurrente et dites-moi si elle fonctionne de par chez vous et si vous avez déjà fait des poissons records. Voilà, je veux tout savoir. Détaillez tout cela en commentaire. Et puis, si vous avez des choses à apporter en plus sur cette technique pour encore l'améliorer davantage, eh ben, n'hésitez pas. On s'aide, c'est l'entraide, c'est la pêche, c'est le partage, encore une fois. Alors, cette technique, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr. Il s'agit du drop shot. Le drop shot, mais attention, pas n'importe quel drop shot. On ne pêche pas avec des leurres. Cette fois-ci, on pêche avec un appât naturel. Et donc, en l'occurrence, des vers de terre. Donc, vers de terre de type Dandros. Donc, c'est des vers moyens qui sont un petit peu plus gros. En fait, l'idée, c'est d'être le plus discret possible. Et je trouve que le vers Dandros, on verra plus tard, mais il a cette capacité en fait à recouvrir l'hameçon parfaitement et donc d'apporter une certaine discrétion au montage. Et ça, je peux vous dire que ça joue énormément. On va voir ça ensemble. Mais voilà, les poissons sont pas bêtes et sur des poissons éduqués parce que même les perches, je peux vous dire, elles peuvent être éduquées. Sur le canal que j'ai pêché l'année dernière, justement, j'ai un peu observé leur comportement et je peux vous dire qu'elles sont plus malines qu'on ne le croit. Donc, c'est très important de soigner son montage et d'être le plus discret possible. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une canne. Voilà, la base, une canne, un moulinet. Voilà, le grand classique. Au niveau du fil, alors, là, j'ai du nylon. Bref, c'est pour vous montrer un petit peu le montage, qu'on voit cela ensemble. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'utiliser de la tresse. Je trouve pourquoi. Parce que la tresse, on va avoir ce côté un petit peu plus voilà, sensible. On va avoir plus de sensibilité, on va ressentir beaucoup plus les informations en pêchant en tresse. Et c'est vrai que le drop shot, c'est vraiment une pêche très tactile. Alors après moi, la petite particularité, je vais vous montrer des extraits de la vidéo justement, c'est que je pêchais en drop shot, mais à vue. C'est-à-dire que je repérais le poisson et je lançais à peu près à 2-3 mètres du poisson pour ensuite l'attirer, pour qu'ensuite il vienne sur mon appât. Et ça a plutôt très bien marché. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien utiliser cette technique dans une fosse ou dans un endroit où il y a un peu plus de fond, où vous n'avez pas une visibilité sur les poissons. Et donc là, forcément, il va falloir avoir le maximum d'informations. Et c'est vrai que la tresse sera le plus approprié, je pense. Donc on l'a dit, donc une canne, un moulinet, du fil, ça c'est le grand classique. Et puis qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des hameçons spécial drop shot, que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, avec un double-œillet. Un double-œillet où vous allez raccorder votre cordeligne d'un côté et de l'autre côté, vous allez raccorder en fait à peu près une trentaine de centimètres de fluorocarbone ou de nylon, bref. Et au bout de ce nylon, vous allez adapter un plomb. Donc là, j'ai un plomb un peu type cylindrique que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Mais voilà, un plomb de 6 grammes à peu près, c'est largement suffisant. J'ai pas parlé de la puissance de la canne. Ici, on est sur une canne. Là, j'utilise la Dragon Bait parce que je l'adore. Elle est en 2,8 grammes, donc c'est une petite canne très light, très sensible. Et je trouve que pour le drop shot,
c'est absolument parfait. Après voilà, c'est une canne qui est plutôt axée truite, mais je trouve qu'encore une fois, pour le drop shot, elle trouve tout son avantage parce qu'elle est extrêmement sensible. Et j'adore l'action parabolique de la canne qui est assez incroyable. Et au niveau de la gestion des combats, je trouve qu'elle excelle clairement. Donc on a dit donc du fil, un hameçon spécial drop shot avec un double yé. On raccorde un bas de ligne, une trentaine de centimètres, et on a juste ce petit plomb. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Ce qui est plutôt sympa avec ce plomb, c'est que vous pouvez en fait insérer le fil à l'intérieur et vous n'avez pas besoin de faire de nœud en fait. Vous passez votre fil, vous avez une petite agrafe en fait, et vous allez coincer votre fil, vous allez tirer pour vraiment le coincer au niveau de l'agrafe. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez justement ajuster cette distance en fait entre l'hameçon et le plomb. Et voilà, c'est absolument génial. Donc, gros avantage de ce plomb. Alors, il en existe d'autres. Hein. Vous pouvez très bien utiliser un plomb, on va dire, beaucoup plus ovale, un plomb rond, classique. Mais c'est vrai que les plombs cylindriques, comme ça, en forme allongée, ils ont un petit plus. Je trouve que voilà, c'est un petit peu plus discret peut-être, quoique. Mais voilà, c'est vrai que là, ça descend bien dans la couche d'eau. C'est impeccable. Donc ce que je vous propose maintenant les amis, c'est de changer de vue et qu'on fasse en fait ce montage ensemble de A à Z. Vous allez voir, c'est super simple, tout le monde peut y arriver. Voilà, il suffit de maîtriser quelques nœuds, d'avoir des petites règles de base, mais franchement vous pouvez le faire. C'est très simple, on va voir ça ensemble. Si moi-même j'y arrive, vous pouvez clairement y arriver et vous allez voir que vous ne serez pas déçus parce que cette technique est absolument incroyable. C'est vraiment pour moi une vraie révélation et voilà, au niveau de la pêche, au niveau de cette approche que je peux avoir, je la trouve hyper intéressante et en plus de ça, ben, elle prend du fiche. Voilà les amis, on change de vue, on va se focaliser sur le montage. C'est parti, changement de vue, tour de magie, incroyable. Ok, donc c'est parti les amis, donc comme je disais, donc on va résumer donc, au niveau du matériel, donc la canne, bien évidemment, le moulinet, donc canne, moulinet, le fil, donc là on a un nylon, pour les besoins de la vidéo ça sera beaucoup plus facile, et donc on va rajouter un plomb, donc un plomb de type cylindrique de 6 grammes, donc ça sera largement suffisant. Et surtout également le petit hameçon que vous allez voir en image. Donc voilà, un hameçon avec la particularité, c'est qu'il a, comme je disais, 2 œillets en haut et en bas afin de pouvoir raccorder votre corps de ligne et votre bas de ligne en fait, auquel on va venir ajouter le plomb. Donc on va faire le montage ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Encore une fois, j'insiste sur cette simplicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une pêche de plus en plus technique et on peut vite s'y perdre. Et là, moi, je vous propose vraiment quelque chose de très simple. Donc c'est parti. Donc l'hameçon bien vers le haut. On va passer le fil dans l'œillet. Donc voilà, il faut bien viser. Et donc là, on va faire un nœud cuillère, tout simplement. Donc je mets mon index pour créer une boucle. Et donc là, on va tourner. Bon, je ne vais pas faire 25 tours, mais idéalement, voilà, il faut en faire 5, 6, ça suffit. C'est quand même un nœud qui est relativement solide. On repasse dans la boucle. Et on repasse à nouveau dans la boucle. Comme ça, la boucle est bouclée. Et donc là, on va humidifier. Donc, je vais humidifier. Pas le montrer à la caméra, c'est pas très utile. Et là, on tire. Hop, voilà. Et là, on vient serrer le nœud. Alors, ça sert à rien de tirer comme un bœuf. Avec les touches, avec les accrochages, etc., votre nœud va se serrer tout seul. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Le petit excédent, vous le coupez. Avec une petite pince, c'est encore mieux. Avec les dents, c'est pas l'idéal. Et donc, voilà, donc là on en arrive à ça pour le moment. Donc on a le corps de ligne qui est raccordé au premier œillet. Donc là on est parfait. Et donc sur le deuxième œillet, on va rajouter donc à peu près une trentaine de centimètres de fluorocarbone. Voilà, et donc sur l'œillet inférieur, donc on va venir faire la même chose. Donc pareil, un nœud cuillère. Tout simplement. Donc c'est un nœud que vous pouvez retrouver sur... Vous pouvez le retrouver en vidéo un petit peu partout. Hein, donc voilà, normalement vous trouverez votre bonheur en tapant nœud cuillère. Voilà, c'est pas évident à faire parce que j'ai pas de tension sur le fil. Donc voilà, même principe, on passe dans la boucle et on repasse dans l'autre boucle. Hop,
on va humidifier et on serre. Hop là, voilà. Donc là les amis, on est là-dessus pour l'instant. Donc l'hameçon bien vers le dessus, impeccable. Et donc sur la partie inférieure, donc sur le bas de ligne, on peut appeler ça un bas de ligne, on va tout simplement prendre le plomb, très très facile, et donc on va insérer notre fil, voilà, dans le plomb. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc cette petite agrafe est géniale parce qu'en fait, regardez, donc là, j'ai passé mon fil, et donc là, j'ai pas besoin de faire de nœud, tout simplement, j'ai juste à tirer pour coincer le fil au niveau de l'agrafe, vous voyez, et là c'est bon, ça pêche, et ça tient. Et donc on arrive à notre résultat final, donc le plomb, le bas de ligne et l'hameçon sur lequel on va venir adapter donc vers de terre, des teignes, bref, tout ce que vous voulez. Comme j'ai dit, on peut mettre également à leurre souple. Après, la particularité donc de cette technique que j'utilise, c'est de pêcher justement avec des appâts naturels qui vont avoir un pouvoir un petit peu plus attractif que les leurres, je trouve. Donc voilà, donc vers de terre de type dendros qui recouvre bien l'hameçon. Là, je ne vais pas en mettre un. Il n'y a pas d'utilité, ça serait dommage d'utiliser un ver de terre juste pour une démonstration vidéo. Mais voilà, bien écher le ver de terre de façon à bien recouvrir l'hameçon, de façon à ce qu'il n'y ait que la pointe qui ressorte. Et voilà, l'idée c'est vraiment de cacher toute cette partie avec votre ver de terre. Vous pouvez même, j'ai déjà essayé d'en mettre 2, ça peut marcher. Mais voilà, soyez très discret dans votre montage, de même qu'au niveau des nœuds. N'oubliez pas de couper les excédents, là je ne l'ai pas fait, mais il faut le faire pour avoir un montage propre, carré, laser. Donc voilà, le montage est fait, le ver de terre est mis, il ne reste plus qu'à pêcher. Donc là je vais vous parler un petit peu de l'approche comment pêcher en drop shot tout simplement. Donc moi dans la vidéo que je vous présente et celle que j'ai postée l'année dernière, je pêchais à vue encore une fois. Donc je repérais le poisson et j'essayais de lancer donc à peu près à 3-4 mètres de lui de façon à l'attirer sur mon appât. Mais sinon en fait la technique est très très simple, il suffit en fait de lancer sur un endroit propice où vous sentez qu'il y a du poisson. Donc le repérage du spot est super intéressant. On ne pêche pas en drop shot n'importe où, il faut vraiment un lieu propice où on se dit ouais ok là il peut y avoir du poisson, il peut y avoir du fish. Donc voilà, très important de repérer déjà le spot et puis ensuite après c'est très simple, vous lancez, vous laissez descendre votre plomb et puis donc à ce moment-là, donc si vous pêchez en appât naturel, et bien vous attendez tout simplement la touche. Donc c'est vrai que c'est une pêche qui est très passive entre guillemets, c'est pas aussi actif qu'au leurre, mais c'est une pêche qui permet d'avoir des résultats super intéressants et encore une fois de faire des très 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 beaux poissons. Le leurre, il faut dire ce qui est, aujourd'hui on est beaucoup à pêcher au leurre, peut-être trop, donc les poissons s'habituent, les poissons sont éduqués à force, donc c'est vrai que l'appât naturel, le côté attractif de l'appât naturel va vraiment être un énorme avantage dans ce type de pêche. Donc pensez-y les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Vous avez vu, c'est une technique qui est très simple, c'est super simple à mettre en place au niveau du montage, au niveau de la pêche en elle-même également, et c'est super efficace. La preuve en image avec tous ces extraits que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous allez trouver votre compte avec cette technique. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, c'est super important. Si je peux vous apporter quelque chose, moi je serai tout content de pouvoir le faire. Et puis entre vous également, vous pouvez échanger dans l'espace commentaire. Au niveau de la communauté, c'est ça qui est génial également, l'entraide, le partage, encore une fois. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je propose sur la chaîne, mais j'adore faire ça, j'adore vous proposer ce genre de format vidéo un petit peu explicatif avec un petit tuto sur le montage, ma manière de pêcher avec cette technique, comment aborder les posts, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos de ce type. On n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas fait, le commentaire une nouvelle fois. Je vous dis à très vite sur la chaîne, il y a des belles choses qui arrivent, ça fait plaisir, on continue l'aventure ensemble, on est bientôt 6000. C'est énorme, 6000, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, on part de zéro, on part de rien et on arrive aujourd'hui à une communauté de plus de 6000 abonnés. C'est génial, donc continuez comme ça parce que vous êtes assez incroyable, vous êtes incroyable tout simplement. Donc merci du fond du cœur et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne Pêcheur Flotteur.